Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2022-2023 des Blue Jackets de Columbus. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. Pour les joueurs en attaque, les points, avec le plus de points, c'était Voracek avec 62. C'est ça, c'était Bjorkstrand avec 57 et Laine avec 56. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un X à côté de Brockstrand parce qu'il est plus dans l'équipe. Ils l'ont échangé au Kraken de Seattle pour des choix au repêchage vu qu'il n'y avait plus d'argent sur la masse salariale. Ensuite de ça, pour les buts, ils ont Brockstrand, Liney et Jenner. À peu près tout dans la vingtaine, mais je pense que Liney, ça peut vraiment augmenter cette saison. On a vu que vraiment il y avait des streaks qui étaient vraiment bons, des streaks qui étaient moins bons, donc on va voir si ça peut augmenter. Ensuite de ça, pour les passes, il y a Voracek avec 56, Rubensky avec 37 et Nyquist avec 35. Vraiment, c'est pas des hauts totaux pour l'offensive de Columbus, mais cette année, je pense vraiment que ça va augmenter avec des ajouts, comme on le sait, de Johnny Gaudreau. Aussi, la recrue Ken Johnson va rentrer dans l'alignement, donc je pense que l'offensive va monter. Donc ça, c'est pas tant un problème selon moi. Ensuite de ça, les gardiens de but, c'était vraiment trois gardiens de but. Il y a Merzlikin avec un 907 et 4.0 de goal save above expected. C'est vraiment lui le starter de l'équipe. C'est ça, Corpusalo a encore connu une mauvaise saison. Ça fait quelques saisons que c'est décevant. 877 et un moins 13.2 goal save above expected. Donc même Torasov a pris sa place un peu vers la fin de la saison avec 937 avec un 2.6 de goal save above expected. Donc il va y avoir une belle compétition dans les gardiens de but pour Columbus entre Corpusalo et Tarasov. Donc ça va être un truc à suivre cette saison. Ensuite de ça, l'équipe, ils ont fini 6e de la métropolitaine. À quelques points de différence des Islanders qui ont fini juste en haut de eux. C'est ça, c'était 21e au total au classement. Avec 81 points, quasiment joué pour 500. Donc on peut voir qu'ils sont pas si loin. Il n'y a pas tant besoin de plus de points pour faire les séries. Ça fait quelques années qu'ils sont vraiment séries, pas séries, puis proches. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner cette année. L'avantage numérique, 24e dans la ligue, 18,6%, c'est vraiment quelque chose qui devrait travailler. Comme le désavantage numérique, les unités spéciales est vraiment quelque chose qui devrait vraiment améliorer. C'est vraiment peut-être ça qu'ils ont fait très mal cette saison. Parce qu'on peut voir qu'avec les Bupo, donc les Bupo, ça va très bien. Ils sont 14e de la ligue. Donc pour une équipe qui fait pas les séries, c'est quand même pas pire, surtout quand tu as un avantage numérique qui est 24e dans la ligue. Mais que tu as quand même 14e pour les Bupo, tu peux voir qu'à 55, ça va quand même bien. Bon, on va voir comment l'ajout de Johnny Gaudreau va affecter, surtout tu perds un gars comme Brock Strand, mais c'est vraiment, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis pour les buts contre, il faut vraiment qu'il s'améliore parce que 297, 28e la ligue, ça c'est vraiment pas bon. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'ils vont devoir travailler fortement. Ensuite de ça, le staff c'est Jarmo Kekalainen qui est le directeur général de l'équipe. Ensuite de ça, il y a Brad Larson qui est le head coach. Honnêtement, c'est pas les meilleurs de la ligue, mais ça fait quand même un bon travail. Ensuite de ça, les départs, comme j'ai dit plus tôt, il y a Olivier Brockstrand qui est parti dans l'échange pour le Kraken. Après ça, il y a Alexandre Tercier qui est allé jouer en Europe. C'est ça. Donc ensuite de ça, pour les arrivées, il y a Johnny Gaudreau et Eric Godbranson. Godbranson, pour vrai, je pense qu'il s'est overpayé vraiment too much, là, genre 4 millions pour 4 ans. Mais je pense que ça l'a vraiment aidé Johnny Gaudreau à venir. Sinon, si ça l'a pas aidé, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce move-là, parce que c'est le fait qu'ils ont perdu un gars comme Brock Strand, qui était leur meilleur début, deuxième dans les points. Mais je pense vraiment que ça l'a aidé à amener Johnny Gaudreau parce que Eric Goodbranson jouait avec Johnny Gaudreau à Calgary. Donc vraiment, c'est ça que moi je pense que c'est pour ça qu'ils ont signé Eric Goodbranson. Donc je vais vous montrer l'alignement partant que moi j'ai pour les Blue Jackets de Columbus. J'ai sur le premier trio le nouveau venu Johnny Gaudreau, avec Ken Johnson et Patrick Laine. Là, pour le premier centre, j'ai vraiment hésité. J'ai hésité en 4 joueurs. Je me suis dit, ça pourrait être Boone Jenner qui est capable de jouer ailier ou centre, comme c'est le capitaine, un vétéran. Ensuite, ça, je me suis dit peut-être Jack Roslovic. Il a bien joué quand même, mais il a encore un peu à prouver. Cole Sinninja, sa deuxième saison, il a quand même connu une pas mauvaise première saison. Ou tu mets tout de suite le joueur que tu sais qui va être offensif, mais c'est une recrue. Est-ce qu'il va vraiment être prêt s'il envisage faire les séries? Est-ce qu'on le met tout de suite sur le premier trio? Donc vraiment, tu pourrais faire plusieurs combinaisons pour ce premier trio. Pour ça, le deuxième trio, tout va s'embouler de qui tu mets au premier centre. Parce que si tu mets Boone Jenner au premier centre, donc là, je peux voir un Nyquist arriver sur le deuxième trio parce que je vois pas mettre deux jeunes en Johnson et Sillinger sur le deuxième trio ensemble. Donc c'est vraiment là que tu as plein de combinaisons possibles à faire. Donc moi, ce que j'ai vraiment fait, Johnny Gaudreau, Johnson, Liney, vraiment all offense. Deuxième trio avec Jenner, Sillinger, Voracek.
Ensuite de ça, troisième trio, Nyquist, Roslovic et la recrue Kirill Marchenko. Je pense troisième trio qui peut être vraiment très rapide, vraiment surprenant. Comme on le sait, Nyquist, une de ses grandes forces, c'est sa vitesse. C'est ça, quatrième trio, de Robinson, Kurali et Yegor Shinakov. Honnêtement, c'est quand même une offensive vraiment très balancée, mais ça va vraiment jouer sur les jeunes joueurs s'ils sont capables de vraiment prendre leur place, comme Ken Johnson, Cole Slinger et Kirill Marchenko. Je pense vraiment que c'est là que ça va jouer si ils veulent faire les séries. Ensuite de ça, en défensive, c'est quand même pas mauvais. C'est très très pas mauvais, mais dans le futur, ça va être encore meilleur avec un Jiricek qui va s'en venir. Donc, le premier paire, c'est Zach Werenski. On le sait très bien que c'est un défenseur numéro 1 élite. C'est ça, Adam Bogvis. Suite de ça, deuxième paire, tu as Vladislav Gavrikov et Eric Godbranson. Godbranson, s'il paye 4 millions, c'est sûrement pour jouer dans le top 4, sinon je comprends pas le move. Suite de ça, tu as Jake Bean et Andrew Peaky. Honnêtement, pas mauvaise comme défensive. On va voir ce que ça va donner, parce qu'il était quand même très. Et c'était pas bon pour les buts contre Columbus cette année. Donc ensuite de ça, dans les buts, tu as Merzlikin et Korpisalo, mais ça pourrait très bien être Attends, je me souviens plus. Tarasov, ok, ouais, ça, je me souviens plus comment on disait son nom. Tarasov qui prend la place de Korpisalo parce que Korpisalo a connu quelques saisons décevantes, mais là on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire cette saison. Donc si j'avais donné des notes pour chaque classement, honnêtement l'attaque, moi j'aime vraiment Ken Johnson, c'est un de mes prospects préférés en ce moment. Je pense qu'il va vraiment être très bon. Donc j'ai goût de donner un A, honnêtement. En défensive, j'ai goût de donner un. C'est vraiment correct, donc un B. C'est pas mauvais, mais c'est pas fantastique. C'est surtout le côté droit qui je trouve qui est un peu plus faible. C'est ça, dans les buts, tout dépendant comment le backup va jouer, je pourrais donner un B+. C'est pas mauvais comme défensive. Donc vraiment, c'est une équipe quand même pas mauvaise. Ils vont être compétitifs pour la prochaine saison. Ils vont vraiment jouer pour les séries, mais on va voir s'ils vont le faire. Vraiment, ça va être une belle compétition dans l'Est avec des équipes comme Columbus, Washington, puis des jeunes équipes comme Ottawa, Devils et tout ça. Donc ça va être vraiment excitant à voir comme saison. Donc les extras aussi qui est dans cette équipe-là, en attaque, c'est Benstrom, Danforth. En défense, c'est Blankenberg. Et dans les buts, comme j'ai parlé, Tarasov. Ensuite de ça, les recrues que je vais faire l'alignement, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est Ken Johnson et Kirill Marchenko. Je pense vraiment que les deux vont avoir des grands rôles dans cette équipe, puis dans l'avenir de l'équipe. Surtout Ken Johnson, que je vois être le futur centre numéro 1 de l'équipe. Même pour cette saison, c'est là que je l'ai mis. Ensuite de ça, ma prédiction pour les points, je vois Jenny Gaudreau avoir une très bonne saison, mais je le vois pas faire 115 points comme il a fait à Calgary. Je pense qu'il va un peu régresser, mais il va être quand même très très bon avec 97 points. Ensuite de ça, je vois Patrick Laine avec Gaudreau atteindre en haut des 40 buts, même que s'il y a vraiment une bonne chimie, puis Ken Johnson peut vraiment les compléter. Je vois peut-être même que c'est possible, je serais pas étonné, peut-être 50 buts, mais j'ai dit 43. J'ai voulu être plus jouer safe parce que c'est incertain. Ensuite de ça, je vois Gaudreau avec environ 64 passes. Donc ça c'est pour mes prédictions, c'est pour les points. Ensuite de ça, pour la saison 2022-2023, je les vois être sixième dans la métropolitaine, exactement comme la saison passée. Et c'est pas parce que je les vois pas euh, prendre une progression, c'est vraiment juste que je vois quand même les trois premières équipes rester les mêmes que l'année passée. Ensuite de ça, il y a vraiment les Devils que je vois prendre un autre step. Vraiment, Devils, c'est une des équipes, comme j'en ai parlé dans mon dernier preview, que je vois vraiment prendre un autre niveau, honnêtement. Ensuite de ça, Washington sont encore très bons. C'est vraiment juste que c'est très très compétitif. Ils vont vraiment avoir une bonne saison. Columbus, je dis pas qu'ils vont être mauvais, mais ça va être dur d'aller plus haut. Mais si ils font les séries, je serais pas surpris. C'est pas ça que je dis. Juste que ça va vraiment être compliqué. C'est surtout dans les buts, j'ai un peu des questions. Puis le côté droit, la défensive, je me pose aussi quelques questions. Mais sinon, ils pourraient très bien faire les séries, puis je serais pas surpris. Cette année, à part quelques équipes comme Chicago, Blackhawks, Flyers, tu peux quand même débattre pour quasiment n'importe quelle équipe pour faire les séries. Puis tu as des points que tu as des arguments pour. Donc Columbus en fait partie. Surtout si Ken Johnson est capable de prendre ce rôle de premier centre, ça pourrait être une très belle saison pour Columbus. Et sur ce, si t'es encore en train d'écouter, c'est sûrement parce que t'as aimé. Donc n'hésite pas à liker la vidéo. Si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner. Puis clique la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.